Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois et aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer aux échecs. Donc tout de suite je vous présente le plateau avec d'abord des lettres A, B, C, D, E, F, G et H que vous devriez mieux voir maintenant et des chiffres sur les côtés de 1 à 8. Donc le jeu d'échecs ça se joue sur des carreaux de 8 par 8. C'est donc un plateau carré. Nous avons deux types de jeux. Nous avons les noirs, comme ceci, et les blancs, comme ceci. Vous voyez la différence. Donc, il vous faut placer dans cet ordre-là. La tour se met sur la case noire. Ensuite, vous prenez votre cavalier. Vous mettez là. Vous prenez le fou. Le fou est une espèce de forme arrondie avec une fente en général et une boule. Vous prenez le roi. Attends, ne bougez pas. Le roi avec une croix en haut, toujours. Toujours cette espèce de croix ici. La reine, très classique. Et on recommence dans l'autre sens, c'est-à-dire on place le fou, le cavalier, deuxième cavalier, et la tour. Voilà. Ceci c'est pour la rangée du fond. Intéressons-nous maintenant à la rangée de devant. Il faut placer ce qu'on appelle des pions. Donc on les place tous. Voilà, voilà. Et il vous faut répéter l'opération des deux côtés. Donc ensuite de l'autre côté c'est pareil. Les pions blancs, 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 les pions blancs. Chacun sur leur case. Voilà. Tous les pions blancs. Et ensuite on reprend le fou, le cavalier. Alors j'ai poussé mon pion, donc ça ne le fait pas. La tour. La reine qu'on place à l'envers. C'est-à-dire qu'on la place comme ça. En face du roi de l'autre. Et le roi en face de la reine de l'autre. La tour, le cavalier et le fou. Je vous ai maintenant présenté les personnages et la disposition. Je vais vous montrer les déplacements. Les pions ne peuvent se déplacer que d'une case en avant. Ils ne peuvent pas se déplacer en arrière. Donc par exemple, imaginons une partie très rapide. On se déplace, on se déplace, on se déplace. Les pions se retrouvent face à face et sont coincés. Pour se libérer, du coup je suis là. Donc c'est au tour de l'adversaire. Par exemple, il joue ce pion, mais celui-ci n'aura pas d'importance. Vous rejouez là. L'adversaire pourra vous manger ce pion de côté. On dit manger les pions ou les détruire si vous préférez. Donc, pour manger avec un pion, il faut avancer en diagonale sur un pion. Et pour manger, il faut absolument que sur la case en diagonale, il y ait un adversaire. Donc les pions peuvent manger n'importe quelle figurine, et c'est de même pour chacune des figurines qui peuvent manger n'importe quelle autre figurine du camp adverse. Donc on place de ce côté, et on continue la partie. Je vais donc vous apprendre les déplacements. Donc ce qu'il faut retenir pour le pion, c'est il ne se déplace que d'avant, il avance de une case par tour, et il ne peut manger qu'en diagonale s'il y a un pion adverse sur cette case diagonale. Donc lui il est mort. Je dis mort, mais on pourrait dire manger. Je replace au tout début. Je vais finir de vous apprendre les déplacements des personnages. La tour. La tour se déplace du nombre de cases qu'elle veut, mais seulement en ligne droite. C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer comme ça ou comme ça. Elle ne peut pas sauter de pions ou de figurines alliées ou adverses, donc de la même couleur ou de couleurs adverses. Mais là, elle pourrait manger par exemple le pion. Voilà. Donc on reprend. Tac, 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 tac. Elle ne peut pas sauter par-dessus et attaquer. Il faut que le champ soit libre. Passons maintenant au cavalier.
Le cavalier qui a un déplacement bien précis et qui, d'après moi, est la pièce la plus compliquée à maîtriser. Il se déplace en L, c'est-à-dire qu'il fait une case en avant, une autre case en avant et une case sur le côté. Le cavalier, comme il a cheval, on estime qu'il peut sauter par-dessus les alliés ou les adversaires. Donc c'est tac, 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 un L, deux en avant, un sur le côté. Il peut aller en avant et en arrière. Tout comme les tours et tous les pions de derrière. Passons maintenant au fou. Le fou ne marche pas droit. Il avance de côté ou de ce côté, et ainsi de suite. Il rebondit sur les bords en quelque sorte. Il n'avancera jamais tout droit. Et il se déplace du nombre de cases qu'il veut. Nous avons maintenant la reine. La reine, c'est la pièce maîtresse du jeu. Elle se déplace comme elle veut, et du nombre de cases qu'elle veut, mais seulement dans un sens. Elle peut se déplacer tout en avant, elle peut se déplacer tout sur les côtés, en diagonale, comme elle veut. Elle ne peut pas sauter de pion, tout comme le fou qui ne peut pas sauter de pion. Il n'y a que le cavalier qui peut sauter de pion. Le roi. Alors le roi, il est très fort. Il se déplace que d'une case, mais dans le sens où il va. Par exemple, s'il se retrouve là, il peut aller là, là, là ou là, mais une seule case. Je reviendrai sur le roi et la reine. Le fou, tout comme l'autre, c'est l'immense. Cavalier, rappelons-le, il se déplace en L et sur les côtés. Et la tour, rien devant, elle peut aller en avant, en arrière et sur les côtés. Passons maintenant à la partie pratique. J'enlève ces deux pions pour pouvoir libérer le roi et la reine. Quand, par exemple, imaginons ce cas de figure avec un pion qui arrive jusque-là. C'est au tour noir de jouer. Si le pion noir joue, il mange la reine. Ou le fou comme il veut. Mais s'il mange la reine, il arrive au bord de l'extrémité, donc il se transforme en un personnage. Et il peut se transformer notamment en personnage le plus fort, la reine, et devenir ainsi très destructeur. C'est donc tout l'intérêt d'avancer ses pions. Quand le roi est mis en échec, pas en échec et mat, c'est-à-dire, imaginons, on se retrouve dans ce cas de figure. Dans ce cas-là, le joueur qui vient de jouer le pion noir comme ceci doit dire, excusez-moi, doit dire clairement le mot échec. L'adversaire qui se trouve en difficulté doit alors déplacer son roi afin de le sauver. Parce que si le roi est mangé, alors la partie est perdue. Et c'est le joueur noir qui a mangé le roi qui a gagné. Si jamais il se retrouvait dans ce cas de figure, avec la reine adverse, voilà. On va virer le voilà. S'il se retrouve dans ce cas de figure et que le joueur adverse venait de jouer, il doit dire échec et mat. Et à ce moment-là, on n'a même pas besoin de finir l'action, le jeu est fini et les noirs ont gagné. Parce que, quoi que fasse le joueur blanc, qu'il mette son roi là, la reine le mange, qu'il mette son roi là, la reine le mange. Et comme il ne peut se déplacer que d'une case, il est foutu. Donc on dit échec et mat. Voilà, je viens maintenant de vous apprendre les principales règles des échecs. À vous de jouer.